sommes en ligne tout de suite avec notre ami Vincent Cheba. Vincent Cheba qui est représentant francophone de l'ONG de NGO Monitor, qui est une ONG que nous connaissons, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises et qui s'occupe de faire un suivi sur l'implication, on va dire, le financement, entre autres par l'Union européenne, d'ONG d'extrême gauche qui visent à destituer ou en tout cas à entraver le pouvoir de la droite israélienne. Et c'est justement apparemment l'une des missions que s'était fixée une association, une ONG, dont le financement aurait été arrêté par l'Union européenne à la demande expresse et à la suite de pressions venant du Premier ministre. Vincent Cheba, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors expliquez-nous un peu quelle est cette association, cette ONG dont on parle, et effectivement de savoir est-ce que véritablement l'Union européenne a fini de financer cette ONG, ou finalement apparemment, comme certaines informations l'ont établi, l'Union européenne n'a pas encore officiellement annoncé son retrait. Voilà, donc premièrement, il faut prendre pas mal de précautions, comme vous l'avez dit, malgré la déclaration de Benjamin Netanyahu avant-hier, comme quoi l'UE avait donc accédé à sa requête de mettre un terme au financement d'un projet sur les libertés civiles. Donc l'Union européenne a indiqué hier qu'aucune décision n'avait été prise concernant la fin de ce financement. Pour l'instant, ils essayent de voir un petit peu si oui ou non l'ONG qui aurait reçu cet argent a respecté donc le protocole de subvention. Et après, ils décideront si oui ou non ils arrêteront le financement de cette ONG. Alors, pour répondre à votre question, c'est plus, on va dire, un projet qui est problématique qu'une ONG en particulier. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique. En fait, en 2016, l'Union européenne a octroyé une subvention de 365 000 € à une organisation qui s'appelle ILAM. C'est une organisation israélienne pour la création d'un conseil de protection de la liberté. C'est le nom du projet. Oui. Et ce conseil, il est composé d'une vingtaine d'ONG juives et arabes, dont B'Tselem, Adala, oui, et par exemple le centre Mossawa. Alors quand on regarde, on va dire, la description du projet sur le site de l'Union européenne, on peut voir que ce conseil de protection de la liberté, il est pour but d'assurer la participation active des organisations de la société civile en luttant contre les obstacles systémiques qui limitent leur participation au processus d'élaboration des politiques. Alors c'est très vague, d'accord, c'est très opaque comme définition, mais si on se focalise sur les documents qui proviennent donc de cette organisation israélienne ILAM, alors on peut voir que ces documents qui portent donc le logo de l'Union européenne, ils décrivent en fait le projet comme quoi il consiste à des efforts de lobby à la Knesset. Et là je vais citer le document, ils disent qu'ils vont agir au sein de la Knesset et de la sphère publique afin de former des coalitions publiques et politiques dont le but sera d'empêcher toute législation portant atteinte aux libertés et au progrès des législations. Voilà. Donc en gros, c'est pas très simple comme définition en tout cas, mais en tout cas on arrive à extraire de cette définition une volonté de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État d'Israël et de déstabiliser le pouvoir actuel. Exactement. Alors là, on parle vraiment d'une activité de lobby qui est donc financée par l'Union européenne au travers de la société civile israélienne, afin donc de s'immiscer dans les affaires, on va dire, de l'État, dans la législation de la Knesset. Et là, on peut vraiment parler, on va dire, d'une ingérence, on va dire, assez blattante, quoi, on peut le voir. C'est très clair. Alors, Binyamin Netanyahu semble être montré au créneau, en particulier face à ce conseil de protection de la liberté, oui, plus que face à d'autres associations. Et hier, il a annoncé, en tout cas avant-hier soir, on a annoncé que il avait obtenu l'arrêt du financement par l'Union européenne de ce conseil, mais l'Union européenne apparemment a démenti et a affirmé qu'elle n'avait pas encore pris de décision. Exactement. Alors comme je vous ai dit au début de cette interview, ils sont en train de faire une espèce d'enquête pour voir si l'organisation qui a reçu ces fonds a respecté donc les conditions d'octroi de cette subvention. Et là, ils verront si oui ou non l'organisation a franchi des lignes rouges. Et en fonction de cela, alors, ils décideront de stopper ou non
le projet. Oui, mais c'est tout de même assez surprenant parce que si je m'en tiens à ce qui était mentionné hier dans la presse israélienne que nous avons répercuté, le numéro 2 de l'ambassade européenne, de l'Union européenne en Israël, qui s'appelle Marc Gallagher, a lui-même affirmé presque ouvertement que l'objectif de ce conseil était justement donc, comme il l'a dit, d'essayer d'empêcher les tendances nationalistes et messianiques au sein de la société israélienne. Alors, on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair, mais je pense qu'il faut faire une distinction entre un politique, donc un ambassadeur qui se situe en Israël, et après tout l'appareil, on va dire, bureaucratique qui est au sein de l'Union européenne. À mon avis, c'est clair que le projet, ils sont rendus compte, il est très problématique, mais à mon avis, ils sont quand même en train d'effectuer une procédure, on va dire, en bonne et due forme, pour pouvoir arrêter le financement. C'est pour ça qu'ils prennent des précautions et qui mènent donc une investigation pour savoir si oui ou non ils ont respecté donc le protocole de financement. Une dernière question, Vincent, est-ce que à votre avis, et comme c'est le rôle de votre association NGO Monitor, est-ce qu'à votre avis, il y a comme cela encore d'autres associations qui sont financées par l'Union européenne et que l'on ne connaît pas encore, mais qui travaillent, on va dire, en sourdine pour justement avoir le même objectif, parce que on ne s'y trompe pas, on a l'impression que quelque part l'Union européenne est intéressée à faire par tous les moyens. On l'a vu hier à travers une initiative qui était totalement stupéfiante, c'est-à-dire de préparer un plan visant à créer des infrastructures routières, ferroviaires, etc., dans les territoires palestiniens, comme si un accord de paix avait été conclu entre Israël et l'autorité palestinienne. Est-ce que veut l'Union européenne ? Alors, à mon avis, l'Union européenne veut s'immiscer dans la politique israélienne, et pas seulement dans la politique, mais aussi dans le système judiciaire israélien. Nous avons publié la semaine dernière donc une investigation dans le journal Israël Hayom sur le Norwegian Refugee Council, oui. Donc le Conseil norvégien des réfugiés. Et on avait découvert depuis plusieurs mois que ce Conseil norvégien des réfugiés, en fait, il avait pour but de paralyser la Cour suprême israélienne au travers de multiples, on va dire, atirot et bagat, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Oui, recours devant la Cour suprême. De recours devant la justice. Et donc, ça a été publié dans Israël Hayom la semaine dernière. Donc, ça, encore une fois, c'est un projet qui est financé non seulement par la Norvège, l'Angleterre, mais aussi par l'Union européenne. Donc on peut voir vraiment qu'il y a une volonté de l'Union européenne de s'ingérer de manière active dans le conflit israélo-arabe pour, on va dire, essayer de créer, on va dire, des faits sur le terrain. Donc l'exemple que je vous ai donné avec le Norwegian Refugee Council, le but, on va dire, et modifier la réalité. Donc. Voilà, de modifier la réalité. Le but, on va dire, de multiplier les recours devant la Cour suprême, c'est pour empêcher, on va dire, des destructions de maisons, pour empêcher, on va dire, des nouvelles implantations, etc. Donc c'est vrai que ça a un impact sur la réalité, sur le terrain. Donc on peut le voir de ce côté-là, on le voit aussi à travers du projet donc du Conseil des libertés civiles qu'on vient de parler, d'avoir vraiment une ingérence au sein même de la Knesset. Et d'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Selon le quotidien Haaretz, la controverse sur le financement de l'UE du projet dont on a parlé, en fait, il fait suite à une lettre que le Conseil de protection de la liberté a envoyée aux membres de la Knesset avant le passage le mois dernier de la loi fondamentale controversée de l'État-nation. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu quand les députés de la Knesset ont reçu donc cette lettre portait le logo de l'Union européenne. Ouais. Donc on va dire c'est ça qui a un peu allumé, on va dire le feu aux poudres. Et à mon avis c'est la réponse de Netanyahou à l'Union européenne par rapport à cette ingérence au sein même du vote de l'État, de la loi sur l'État-nation. Eh bien, Vincent, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et vous êtes toujours le bienvenu pour nous expliquer effectivement ces développements. Et on le voit, ce n'est pas la première fois et ce n'est probablement pas la dernière fois que l'Union européenne tente de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État d'Israël et de montrer peut-être même à quel point elle paraît parfois déconnectée, on va dire, de la réalité par rapport à ce qui se passe ici sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous. Et bonne journée. Shalom. Merci.